Oui, parce que le docu sur les incels a aussi son lot de haine et de mort. Ah bah oui, j'imagine. Il est récent celui-là? Oui, il est sorti il est sorti quand? Le 10. Il y a 3 jours. Ça parle de féminicide quand même. Bah oui. Mais les gens, vous... Bien évidemment que ça parle de féminicide. On va parler de masculinisme en fait. Genre c'est littéralement, c'est la pensée masculiniste qui mène au féminicide en fait. Et c'est logique en fait. J'ai appris à me battre comme un homme en pleine forêt. Là, je vais Quoi? Mais qu'est-ce qu'ils font? bloquer les mains. J'ai suivi des tutos pour devenir un mâle alpha. Oh. Moi, je peux t'assurer que je suis la clé de ce changement. Je me suis aussi fait insulter par un youtubeur. Bonjour. Et j'ai même fini par draguer dans les rues de Paris. Voilà, je vais juste... Ah mais attendez, il a tout fait, c'est incroyable. Et là c'est que l'épisode 1, il y en aura d'autres. Waouh, ça a l'air trop bien. Une femme, c'est comme du lait. Faut vite le consommer avant la date de péremption. Alors qu'un homme, Un peu de respect pour ta mère. c'est comme du vin. Ça va devenir un grand cru. On va voir comment tu dois la punir lorsqu'elle te manque de respect. Tu dois la punir, tu dois te faire respecter. Ça veut dire qu'une femme qui vous fait une dinguerie, elle ne doit pas repartir vivante. Définis dinguerie. C'est précision, contexte, dinguerie. Classique. Commande. Pilule rouge. MGTO ma gueule. On est là, on va changer le game encore une fois. Let's go. Waouh. La casquette de con, en fait, ce qui me fascine, c'est son putain de languette là qui me perturbe là. C'est juste de la masculinité classique. Commande. Pilule rouge. MGTO Come ma gueule. on. On est là, on va changer le game encore une fois. Let's go! Let's go les Mais amis! c'est qui ce mec? Kylian Sensei. Motivateur masculin. Il affiche 187 000 abonnés sur YouTube et 176 vidéos. Jamais compris l'expression poser ses couilles sur la table. Mais c'est genre t'arrives comme ça et tu poses tes couilles sur la table. Et après ça dépend quelle table quoi. Si c'est une table de découple, genre une table en cuisine, faut pas les poser sur cette table là. Parce que sinon ça signifie autre chose. Il faut choisir la bonne table. Il parle de musculation. Pas mal de sexe aussi. Waouh, mais j'imagine les mecs qui regardent ça tout le temps, ils doivent être paros. Imaginez, ils ont une meuf. Ils dorment pas de la nuit. Genre ils sont là, c'est... Toi tu dors, t'es dans le lit. Toi il te regarde comme ça. Il est couché, il est comme ça. Il cerne le moindre mouvement. Le téléphone il vibre, il est en mode c'est qui? C'est qui? Notification WhatsApp, c'est qui? Des mecs comme Kylian Sensei, en réalité il y en a plein. J'en compte 103. C'est la SNCF qui t'envoie un texto. C'est une couverture pour un plan cul. Sur YouTube, Instagram et TikTok. Le train n'arrivera pas à l'heure. Ton plan cul il est en retard. Dans leurs stories et vidéos. Pour m'aider, j'ai contacté Stéphanie Lamy, spécialiste des stratégies de désinformation. Spécialiste en pilules. Elle étudie les réseaux masculinistes depuis 10 ans. Elle est très red pill, hein. Rouge à lèvres red pill. Hein. Elle a mangé plein de red pill. Hein. Red pill, c'est un des concepts qui est au fondement des idéologies masculinistes. C'est tiré du film Matrix. Il y a deux choix qui se proposent aux hommes. Il y a la pilule bleue et il y a la pilule rouge. La pilule bleue... Ça leur met pas le seum quand même tous les threads en mode Matrix c'est un truc de trans. Ça leur met le seum un peu, non? Représente en fait un monde où les hommes ne trouvent plus leur place. L'oppression des hommes. De l'autre côté, la pilule rouge, quelque part, c'est une pilule de l'éveil où ils voient réellement les femmes comme elles sont vilaines. Oui, mais après, la red pill, c'est pas que vis-à-vis des femmes, non? C'est vis-à-vis de plein de choses dans la société, je crois, non? Parmi les idéologies masculines... Ah, est-ce que t'es prêt? Je te présente la meute. La meute, c'est un... Oh non, mais arrêtez d'appeler votre truc la meute! Ça suffit! Arrêtez d'appeler le truc la meute! Vous pouvez dire la horde, vous pouvez dire l'esprit grégaire... Non, pas l'esprit grégaire. Vous pouvez dire le troupeau, vous pouvez dire quoi? La fratrie... Réseau d'hommes ambitieux, prêts à faire passer leur vie au niveau supérieur. Notre objectif, tu l'as compris, c'est de devenir des hommes meilleurs, de devenir beaucoup plus forts. À tout mon loup. À tout mon loup. Mon loup. Mais gros, tu parles comme une drag queen là.
involontaire pour venir me planter. Moi, À le mec qui toutes, se fait mon planter loup. 5, 6, 7 Bisous. fois, 8, 10 fois dans le bide. Ou alors le mec va venir donner des grands slabs en visant le visage. La bonne chose à faire, c'est venir en ciseaux. Donc c'est-à-dire... Oh non, ils font des formations sur comment éviter les... Il y a pas de solution pour éviter les coups de couteau, faut courir en fait. Quand le mec va venir... Il existe 3 types de femmes. La brebis, la chienne et la louve. La brebis, elle est dangereuse. Elle est dangereuse parce qu'elle est instable. La brebis, c'est la femme qui n'arrive pas à gérer ses émotions. Mais c'est là que c'est fascinant, tu vois à quel point Thaïs Descuffon, elle a été récupérer tout ça. C'est juste que elle, c'est très précis parce qu'elle le fait stratégiquement pour l'extrême droite. Ces gars-là, c'est pas toujours de l'extrême droite, hein, les gens. Faut bien cerner que dans les mascus, c'est pas tous extrême droite. Justement, on peut avoir très souvent la pipeline un peu ultra-libérale et tout ça. Extrême droite, c'est autre chose. Et faire la mouvance entre les deux discours, c'est une spécificité. Spécificité genre de Thaïs. Mais Thaïs, elle le fait... rappelle, Thaïs, c'était la porte-parole du GUD, il me semble, non? Ou de Génération Identitaire. Non, Génération Identitaire. Enfin, c'est pas rien. Elle fait un travail de ce point de vue-là. La vidéo est stratégique. Travail de recrutement, quoi. De femmes. Arigato gozaimasu, Kylian Sensei out. Pourquoi il parle comme un weeb? On se revoit de l'autre côté les frérots. Peace out. Peace out. Quand un Let's go. journaliste m'approche pour enquêter sur ces réseaux-là, Yeah. je mets toujours en garde. En petite quantité. Les femmes sont des putes. Yeah. Let's go. Peace out. Il devrait s'inspirer de ça. Il devrait appeler la chatière. Au lieu de la meute. Genre il s'appelle la chatière ou la bande des minous. Les chats de gouttière. Pour me fondre dans la communauté, Gros chaton. je m'invente des objectifs. Les minous. Me bâtir un physique, développer un business et surtout, reprendre confiance en moi. Allez, 29 € par mois, c'est le prix pour entrer dans l'Alpha Academy. Mais au final, c'est un business un peu pyramidal quand même, les trucs d'influenceurs masculins. Parce que quand on te dit de développer un business, généralement on te dit aussi de développer des formations, de développer genre une page YouTube, Insta, machin et tout. Et tu deviens un YouTuber plus petit qu'un autre YouTuber qui t'inspire 3 heures. Sous-vêtements larges, sans tes couilles. Sous-vêtements larges, sans tes couilles. Kylian Sensei donne des instructions sur tout. À côté de ça, son petit kit de la nature féminine. Ok, allons voir. 8 signaux positifs, 8 signaux négatifs. Oh, j'ai trop envie de comprendre. Je pense vraiment que le féminisme a été mis en place pour détourner les femmes de leur essence divine, c'est-à-dire de la féminité. Pendant 5 minutes, l'influenceur se défoule contre le nouvel ennemi des hommes. Comprends aussi que la féministe, elle ne te traitera jamais comme le roi. Jamais, jamais, jamais. Elle sera toujours en train d'essayer de te battre à ton propre jeu, c'est-à-dire au jeu d'être un homme, d'être le leader, d'être le masculin. Et elle ne se laissera jamais aller à sa féminité, justement, en étant soumise à toi et en étant ta reine. Mon frérot, comme je te le dis, les féministes, les femmes indépendantes, c'est pas vraiment pour toi. Fuis-les comme la peste. La seule et unique chose que tu peux faire avec la Moi, je connais des femmes très féminines et dominantes. féministe, c'est la tamponner, mon frérot. Ok, c'est trivial, violent. Tu m'as fait peur en courant. Gaël a 30 ans. Il a été incel. C'est Mais c'est un ingénieur. célibataire involontaire qui forme le deuxième groupe des masculinistes. Ah, c'est un repenti, lui. Ok. Vous faites le connaître. Non, c'est juste que c'est le physique, en fait. Moi, je vois ça, tu me dis, il est incel, je suis en mode, waouh. Ça peut pas être moi le problème. Moi, je fais bien les choses. Moi, je suis un nice guy. Bah oui, en fait, la société leur donne tellement la sensation que c'est vraiment les petits génies. On leur a dit dans leur école que c'était l'élite. Ils ont fait leurs 3 ans, 5 ans de formation. Ils ont du boulot. Tout le monde les réclame parce qu'ils savent être monotaches et faire leurs trucs sans poser trop de questions. Et du coup, pour eux, c'est le maître de la société. Ils sont les gagnants de cette société. Et pourtant, ils le sont pas à tous les niveaux, donc ça les frustre. Ils comprennent pas. Hein. Et t'arrives sur Internet et... J'irais même jusqu'à dire que ces gars-là, un peu incels, même les vidéos de développement personnel en mode créer un business, lève-toi plus tôt le matin ou des trucs comme ça les concerne même pas. Parce qu'ils sont déjà des gens solides de ce point de vue-là. C'est déjà des gars qui vont au travail tous les matins avec leur petit sac à dos, avec leur polo moche. Ils vont au taf, ils font le taf, ils rentrent chez eux. À la limite, ils sont en télétravail, mais globalement, ils sont pas dysfonctionnels sur le plan du travail. C'est justement pour ça qu'ils s'en sortent bien.
En vrai, dans la vie, il y a deux types d'hommes. Les salopes et les hommes, tout simplement. Le truc, c'est qu'on a tous une salope et un homme en nous. Et que Hugo RF, pareil. Bah voilà. Exemple, il a la solution. À chaque fois, tu Voilà, regarde, ça c'est un discours que Krohn aurait pu tenir. fais ce que t'as pas envie de faire, mais que tu... Et si tu suis On a tous un homme, mais une salope en nous aussi. ses conseils, bien, tu te transformes peu à peu en homme. Tu te transformes peu à peu en homme. Tu te transformes peu à peu en homme. C'est bon? Tu te transformes peu Vous à avez peu compris? En homme. Ne sois pas une salope. Force et honneur. Donc, t'as tout intérêt de trouver une femme qui n'a pas connu trop de partenaires sexuels. Mais en fait, ils voient pas les subtilités. C'est-à-dire que des fois, il y a des femmes qui aiment se faire dominer au lit, mais c'est pour ça qu'elles prennent des imbos. Parce que le plaisir du imbo, c'est que sur un plan méta-psychologique, elles arrivent à dominer la relation. Elles arrivent à le faire tourner en bourrique comme elles veulent. Mais par contre, il est dominant au lit parce que ça leur plaît. Limbo, non, imbo. les relations hommes-femmes réduites... Le imbo, c'est le versant de la bimbo. C'est le mec qui prend soin de lui, qui va à la salle, qui veut être un mec un peu... pas toxique, mais qui est dans ses codes de masculinité et tout ça. Et du coup, au lit, il va être dominant et tout ça. Sauf qu'il est un peu bébête. C'est un peu Ken. C'est le Ken de la Barbie, le imbo. Des formules et des équations. C'est quand même... Il est là pour Ken, quoi. Très flippant. Alors j'ai essayé de C'est Thibaut InShape. Thibaut InShape, c'est un imbo un peu, ouais. détecter. Méthode. Donc je vais vous montrer l'image. Voilà. Donc, mais ça, c'est la technique du crochet. Ce que tu vas faire, c'est que quand la fille mouille, tu vas mettre tes deux doigts à côté du pouce, tu vas les rentrer, monter encore plus tes doigts et faire comme si tu voulais limite la soulever. Et ça, si tu continues... Mais attends, tu veux la soulever? Continue comme ça pendant peut-être 15 minutes maximum. 15 minutes à la soulever comme ça? La fille va forcément avoir un orgasme. Forcément. Mais what the fuck? Mais attends, tu vas passer à la soulever comme un pack de bière et ça a marché? L'anatomie, là, il y est pas. Du tout. Les orgasmes sont très personnels. Les femmes n'ont pas des orgasmes bah oui. de manière automatique et pas toutes les femmes sont vaginales, pas toutes les femmes vont avoir des orgasmes par le clitoris. C'est quelque chose qu'on discute avec son partenaire et on communique pour savoir qu'est-ce qui... Un petit peu vite, hein, Vas-y. Les dragueurs de rue, ils draguent autour du centre Pompidou. Et avec le chrono qu'il vient de lancer, pas de temps à perdre. Regard à droite, regard à gauche. C'est le pire endroit pour draguer. Les gens, ils sont de passage. Les gens, ils vont soit faire les boutiques, soit prendre le métro, soit ils descendent là pour aller ailleurs. Mon partenaire de drague scrute la moindre fille aux alentours. Sur leur Discord, que j'ai infiltré, ils débriefent de ce qu'ils appellent leur... Ah, bah c'est les philogines, ça. Badinage. Philogine au rapport. Lieu, Lyon. Abordage 11. Wow. G2, numéro pris 1. Après-midi, badinage à Marseille. Soleil. Pas beaucoup de femmes seules. Numéro pris 2 sur 4. Mon bro est très en forme et chope pas mal de num. Il en veut. Il en veut. Ah, il veut, Chez hein. les badineurs, ça drague à l'appel. La femme n'est qu'un chiffre, un défi. Attends, j'ai envie de lire tout, moi, là. J'ai envie de tout lire, là. Mon bro est très en forme et chope pas mal de num. Il en veut. Chez les badineurs, ça drague à l'appel. La femme n'est qu'un... En compagnie de railleurs, nous essuyâmes une bonne dizaine de râteaux, toujours à chercher le bon opener pour finalement se jeter dans le tas sur un coup de tête sans réelle accroche. C'est trop bizarre, waouh. Le mec est juste rentré dans une discussion de groupe là. Au bout d'un moment, nous trouvâmes 2 filles qui nous céderaient leur numéro après avoir galéré pour alimenter une conversation stérile. Après le départ de railleurs, j'abordai une fille en lui demandant de devenir partenaire de danse pour une soirée. Elle accepta et après un bref échange me remit le numéro. Chiffre, un défi, rien d'autre. Les Asiates, c'est souvent casse-gueule. Mieux vaut éviter. Du mardi soir, que là ça dérape vraiment. Ok. Tu les as enregistrés? J'ai enregistré. Oh. J'ai entendu des propos qui s'apparentaient clairement à des incitations au viol. Il y a plein de techniques comme ça, ou alors moi j'en ai une aussi que je donne en coaching, là j'ai un peu du mal à en parler, on sait jamais si je suis enregistré, mais en gros tu joues un peu, tu frises un peu avec le viol, quoi. Enfin, tu frises. Le principe c'est comme je vous dis, hein, c'est n'écoute pas ce qu'elle dit, mais ce qu'elle fait avec son corps. Donc imaginons, t'es au stade, ok, alors j'ai réussi à lui retirer son soutien-gorge, mais ça bloque au niveau de la culotte.
Hein? Ce cas de figure, Quoi? Mais où est-ce qu'il veut aller? J'ai pas compris la phrase de fin. Qu'est-ce qu'elle fait avec son corps pour montrer qu'elle veut enlever la culotte, effectivement? Genre, les masculinistes l'appellent la last minute résistance. C'est lorsqu'une fille refuse un rapport sexuel à la dernière minute. Dans ce vocal, Léo va expliquer comment tordre son consentement. Une bataille en fait, où c'est un peu comme dans du football américain, tu vois, t'avances de quelques... Si les meufs refusent un rapport à la dernière minute, c'est parce que d'un coup elles voient toute la procédure du rapport hétérosexuel arriver. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. C'est parce que vous êtes bête, c'est parce que vous êtes en mode ça y est, je l'ai séduite. Nous sommes ensemble dans une pièce. Maintenant, étape 1. Je vais lui proposer d'enlever ses vêtements. Étape 2. Je vais passer mes mains derrière pour enlever le soutien-gorge. Mais la meuf a conscience de ça, elle en a connu des autres gars. Elle voit très bien que c'est un rapport froid. Elle voit que le regard il change chez le gars. Et que le gars il est rentré dans sa procédure là. Mais ça fait peur à une meuf ça. C'est pas tendre. C'est pas tendre, ça fait peur. Ça veut dire qu'elle consent d'un coup elle devient l'objet de quelque chose. Bien sûr qu'elle accepte plus au dernier moment. À chaque fois une dizaine de mètres, puis tu grappilles des mètres et puis tu reviens. Merci Altef4. Le problème des hommes c'est qu'ils n'arrivent pas à accepter le moment. En fait, ils n'arrivent pas à se dire waouh quand même on est en train de s'embrasser. Non, ils sont en train d'être étape numéro 3, nous sommes embrassés. Si c'est bien calculé, nous arriverons à l'étape numéro 7 dans 20 minutes. Parmi tous ces influenceurs misogynes, je m'arrête sur Jean-Marie Corda. Ses réseaux sociaux sont toujours actifs et aucun doute sur son étiquette mascu. Vivre avec une femme qui travaille... En fait, ce qui me fait rire, c'est même pas la Minia. C'est sa tête de cuck comme ça, là. Gros, personne ne fait ce signe depuis longtemps, en fait. Ça veut dire que ta partenaire, ton épouse, travaille pour qui? Travaille pour quelqu'un d'autre. C'est indigne. Mon épouse, elle travaille pour moi. Elle travaille à mon bien-être, c'est tout. Elle travaille à faire en sorte que j'ai pas à me faire chier avec la vie. Ne te satisfais pas d'une vie où tu vas partager les charges avec une nana qui travaille, qui va revenir à la maison déglinguée parce qu'elle aura dépensé toute son énergie et tout son stress là pour un boulot qui rapporte au final pas grand-chose. Les nanas, elles gagnent pas grand-chose parce qu'elles aiment pas bosser, qu'elles savent pas bosser, qu'elles ont peu de compétences. Et elle va pas t'épauler. En fait, elle te servira à rien. Il est accusé de proxénétisme. Corda, son autre obsession, c'est une France qu'il juge décadente et qu'il surnomme le Frankistan. Je le confesse, dans plusieurs vidéos précédentes, j'ai son gros crâne là. employé l'expression « enfer islamo-communiste » en parlant de ce trou à merde qu'est devenu la France. Mais il ne s'arrête pas là. Jean-Marie Corda, bien le bonjour. En février 2020, il avoue sa fascination pour un tueur de masse d'extrême droite. C'est quoi ton super-héros à toi, Jean-Marc? Profonde admiration, beaucoup de sympathie pour Breivik. Oh. Ok, pourquoi ce super-héros? Il faut lire le bouquin pour comprendre. Utoya. 2 ans plus tôt, il disait exactement la même chose. Il est parti sur une île et il a flingué tout le monde. Il a flingué 75 personnes en 45 minutes. Mais c'est quoi son truc là? Pourquoi il y a le couch du plan cul avec un lapin et on dirait qu'il a un collier de sub? Pourquoi? C'est quoi ça? C'est quoi ce papier peint? C'est quoi tout? C'est quoi ce t-shirt Spider-Man? Et il a tout fait... Putain, mais à un tel niveau... Je veux pas savoir ce qu'il fait au lapin ni ce qu'il fait sur le sofa en fait. Quoi que... tu dis ce mec est plus intelligent. Range ta chambre. Moi quand tu dis ça. Ça fait le mal par contre, toi tu parles de... Il est parti sur une île et il a flingué tout le monde. Il a flingué 75 personnes en 45 minutes. Et il a tout fait... Putain, mais à un tel niveau quoi que... tu dis ce mec est plus intelligent que moi quand tu dis ça. Ça fait le mal par contre, toi tu parles de donner beaucoup d'amour. Tu sais, le mal, le bien, des fois il faut... C'est dur à juger, moi je juge pas. Hitler a-t-il fait le bien, le mal, on ne sait pas. C'est pas. Mais j'ai... on s'est rencontrés et elle m'a expliqué que pour elle c'était sérieux, qu'elle était très amoureuse de lui. Et c'est devenu, je dirais, oui, une amie, une confidente en fait. Voilà, elle me parlait un peu de sa relation avec Mika, de comment il était. Okay. Il n'arrivait pas à trouver un boulot fixe. Et en fait, lui, je pense qu'il s'est accroché à elle parce que elle avait déjà tout et du coup, il se faisait entretenir par elle.
Ah. Profiter, il s'en servait de tout ça. Classique. Elle lui pardonne de ne participer à aucune des tâches de la maison, de ne ramener aucun salaire. Bonjour à tous, ici Monsieur Philetas Mickel lui-même. C'est un youtubeur. Il passe toutes ses journées devant son écran. Oh non, quel enfer ces youtubeurs. Très bien, le moment même où il découvre l'idéologie MGTOW. Il est 3h30 du matin. Ça fait depuis une heure que je suis en train de bouillonner. Parce que Hervé, Hervé m'a demandé si j'étais un MGTO. Donc je suis parti sur Wikipédia maintenant derrière. Et là, j'ai saigné du nez. Je suis devenu ouf. Parce qu'en fait, il y a déjà une communauté de mecs qui parlent, qui agissent et qui comprennent en fait, voilà, qui ont la bonne grille de lecture. Et là, je suis comme un ouf. Il se filme en transe. Et là, Attendez, en vrai, ça a l'air intéressant. C'est-à-dire, ça a l'air d'être un gars, un peu pauvre. Il est tombé sur une petite bourge comme ça qui voulait l'entretenir. Il faisait ses vidéos et là, d'un coup, il est en train de faire un turn MGTOW là. Pour rappel, l'acronyme, c'est les hommes qui tracent leur propre chemin. C'est Men Going Their Own. De ces vidéos, par exemple, comment et pourquoi elle massacre votre vie. Attaque soviétique sur cette connasse. Pardon, le titre. Mais en fait, ça me fascine un peu que on ait quand même l'information que ce mec à l'époque était entretenu chez une meuf un peu bourgeoise. C'est important comme information. Va-t-elle te baiser la gueule? Comment éviter la castration, etc. On peut appeler ça, d'une manière très correcte, des putaclics. Car c'en est. Ça veut dire qu'une femme qui vous fait une dingue... Pourquoi il y a petit gâteau? Pourquoi elle doit pas repartir vivante. Pourquoi il y a petit gâteau? Oui, petit biscuit. Il la surveillait dans la rue. Et du coup, ça lui faisait peur, ouais. Il acceptait pas du tout cette rupture. Ouah, cuck un peu, hein. Il aurait suivi son idéologie, justement, il aurait tracé son chemin. Un peu bizarre quand même de revenir à la charge. En effet, il se rend en pleine nuit au domicile de Mélanie, pénètre par l'arrière du jardin, force la porte, rentre dans le garage. Il va enlever ses chaussures, il va couper l'interrupteur central et il monte au premier étage. Là, il tombe sur Mallory, la sœur de Mélanie, à qui il va asséner une trentaine de coups de couteau. Et il monte au deuxième étage, dans la chambre de Mélanie. Il s'ensuit un premier corps à corps avec Mélanie, très bref. Il va commencer par lui donner quelques coups de couteau, elle va pouvoir s'enfuir dans le garage. Il redescend jusqu'au garage où se trouve Mélanie. Ah, les frissons. Et là, il l'achève de 80 coups de couteau. Elle sera vivante à l'arrivée des secours, mais ne survivra pas à ses blessures. Aujourd'hui, en plus, ça se voit que c'est un peu une geekette aussi. Ça fait 4 ans qu'on est ensemble. Let's go, let's go! Wouh! Je suis trop heureuse que ça se conclue là-dessus, quoi, et pas juste sur un truc bresson. Regardez-les, ils sont